Content de vous recevoir, chers amis, dans notre émission Quoi de neuf? Eh bien, aujourd'hui, vous allez comprendre qu'il s'agit de quelque chose, d'un sujet qui nous intéresse particulièrement, nous, les usagers du transport en Martinique. Il y a tellement de choses à dire et c'est avec Madame Amable, Manuela Amable, qu'on va prendre connaissance de l'évolution des choses au niveau du transport en Martinique. Madame Amable, Manuela, bonjour. Comment vas-tu, Manuela? Ça va bien, merci. Enfin, je vais bien, mais les usagers ne vont pas bien, malheureusement. Ah d'accord, tu veux dire que tu n'es pas un usager de transport? Oui, à l'occasion, oui, bien sûr. Mais je veux dire, je suis là pour défendre les usagers avant tout. Pourquoi il y a matière à défendre les usagers du transport en Martinique? Oui, plus que jamais. Ces jours-ci. Non, bien tu sûr, fais nous sommes d'une association. Est-ce que tu peux me parler de cette association, justement? Oui, l'association a été créée en 2015 justement pour défendre les droits des usagers. Donc, il y avait un besoin de représenter les personnes tributaires du transport. Qui malheureusement n'est pas bien organisé sur l'ensemble de la Martinique, même s'il y a eu des améliorations dans le nord et dans le sud, mais le centre, ça reste... c'est crucial. Il y a toujours un coco-macaque, comme on dit. Oui, c'est problématique. Oui, c'est problématique. Alors, on ne sait pas pourquoi, quelles sont les raisons, mais en tout cas, ça ne va pas du tout. Et l'association, c'est, comment ça s'appelle? AUTM. AUTM, c'est l'association de défense? De défense des usagers de transport de Martinique. Alors, est-ce qu'il y a des usagers, justement, est-ce que les usagers connaissent l'association? Oui, les usagers connaissent l'association, bien sûr. Est-ce que les usagers s'adressent à vous? Oui, bien sûr. C'est justement parce qu'ils s'adressent à nous que nous faisons remonter certains éléments vers la régie ou l'autorité organisatrice Martinique Transport. Et c'est à ce titre, justement, que je suis là aujourd'hui pour nous faire entendre. Mais comment? Non, mais il faut finir là, votre phrase. Oui, nous sommes là pour montrer notre mécontentement, parce que ça fait 25 ou 26 jours aujourd'hui, et personne n'a daigné s'occuper du problème des usagers sur le centre. Nous sommes le 19, hein? Oui. Alors, dites-moi, mais comment les usagers font? Parce que moi aussi, je suis un usager tributaire du transport. Comment je fais si je veux me plaindre? Est-ce que j'en ai marre? Comment je fais pour me plaindre? Écoutez, il y a notre numéro de téléphone, et notre page Facebook. Donc, je pense que nous avons été très médiatisés depuis les mouvements sociaux, de grève notamment. Donc, nous sommes très connus. Ne vous inquiétez pas, ils savent trouver notre numéro. Il y a un numéro. Oui, c'est le 06 96 26 75 21. 26 75 21. Oui. Quand les gens ne savent pas trop vers qui se tourner, parce que les portes souvent se ferment. Oui, nous serons toujours à leur écoute. C'est ce que nous faisons quotidiennement. Est-ce que Manuela, j'allais dire Madame la Présidente, mais Manuela, est-ce que tu peux nous dire, toi qui fais partie de l'association AUTM, quel est l'état en ce moment du transport? Parce que vous avez quand même une vision. Globalement, il y a eu des améliorations, c'est vrai. Mais il y a toujours eu cette problématique du transport du centre. On l'a vu avec la CFTU, ce que ça a donné. Ça a donné droit à la résiliation de la délégation. C'est ça. Et maintenant, avec Martinique Transport, on pensait qu'il y aurait eu un mieux. Ouais. Et puis là, il y a une grève qui nous est tombée dessus sans avertissement. Je ne sais pas, j'ai ouï dire que c'était un droit de retrait, mais apparemment ça n'a pas été justifié et pris en compte. Si ce n'est pas un droit de retrait, pourquoi y a-t-il
n'y a-t-il pas un service minimum? Alors, donc, vous plaidez pour le service minimum. Notamment le service minimum. Oui, ce qui est important. Dans toute entreprise, il y a des conventions qui sont signées pour que le service minimum soit respecté. Vous imaginez bien que à l'hôpital, s'il n'y avait pas de service minimum, que deviendraient les malades? Mais c'est pareil aussi pour le transport. Les gens ont le droit de circuler librement. On demande qu'il y ait un service minimum, même si c'est des bus à fréquence d'1 heure, 1 heure et demie, mais au moins mettez le service minimum. Alors pourquoi l'autorité organisatrice ne fait pas, jouer son droit? On ne sait pas. J'ai dû envoyer un courrier au préfet pour lui demander de faire cesser cette vagabondagerie, comme on peut dire, parce que ça... Qu'est-ce qui est vagabondagerie? Personne n'a osé en parler du problème du transport pendant 25 jours. Ce n'est que hier que M. Luc Clémenté, président de la CACEM, a fait un... Oui, mais au bout de 25 jours, non, ça commence à bien faire, là. Moi, je suis prête à bloquer, effectivement, faire une opération Molokoï, s'il le faut. Non, mais ça commence à bien faire. Oui, je vais me calmer, mais là, non, les usagers ne voient pas ça de cet œil. Ça commence à bien faire. On est en période d'élection, je veux bien, tout le monde a la bouche fermée, ils sont occupés par les problèmes d'élection, mais nous, c'est pas affaire nous, ça. Nous, les en transport qui a fonctionné pour les usagers. C'est un droit, ils doivent avoir un transport correct. Tu peux aussi comprendre, moi je veux faire un petit peu l'avocat du diable, mais tu peux aussi comprendre que le droit de grève aussi existe. Le droit de grève existe. Je ne disconviens pas, mais il faut qu'il y ait un juste milieu. S'il y a droit de grève, s'il n'y a pas de danger imminent, bien sûr, et il n'y a pas de droit de retrait, alors dans ce cas, il faut le service minimum. Pourquoi n'est-il pas appliqué à ce jour? Il n'a jamais été appliqué avec la CFTU, il n'est pas appliqué avec Martinique Transport. Nous pouvons continuer comme ça encore pendant combien de temps? Nous, en 2021? Oui, peut-être qu'ils peuvent dire aussi que, si on met le service minimum, ça veut dire qu'on casse la grève. Ça peut être aussi non, le service minimum ne signifie pas le service minimum, non. Les négociations peuvent avoir lieu avec le service minimum, mais que cela se fasse. Alors pourquoi? La grève, c'est un échec. La médiation ou les jours de médiation, parce qu'il y en a eu, oui, c'est un échec. Ça donne quoi? On n'entend plus. On ne sait plus où ça en est, qu'est-ce que ça donne, ni rien du tout. Aujourd'hui, il y a 30 lignes sur 60 lignes de bus à l'arrêt. Non, c'est inadmissible, ça. Mais il y a bien un responsable de tout ça. Un responsable. Mais pourquoi il y a plusieurs responsables. Au niveau de l'association, non, mais il y a un responsable. Mais vous, au niveau de l'association, nous ne pouvons vous, au niveau de l'association, vous pouvez quand même monter au créneau. Mais c'est ce que l'on fait. Nous montons au créneau en disant oui, qu'il faut un service minimum, il faut entendre les usagers. Et vous vous adressez à qui, là, en disant ça? Alors, à Martinique Transport, à la régie, ce sont à ces deux entités. Est-ce que vous savez quand est-ce que ça va se passer? Parce que là, ça continue. Donc, oui, ça continue, oui, et apparemment, ça semble... Vous parlez, mais est-ce qu'il y a des effets derrière? Non, il n'y a... Au niveau de l'association. Quel effet? Vous voulez que les usagers se rassemblent, c'est ce que vous voulez dire? Mais qui m'a qu'à faire rassembler Koyo, puisqu'il n'y a pas ni bis. Alors, ils n'ont pas de bus pour circuler en temps normal. Alors, c'est pas en temps de grève qu'ils pourront venir manifester. Alors, non, moi, je proposais de manifester autrement avec l'aide d'autres personnes. S'il faut faire un blocage en quelque part pour que l'on soit entendu, que les choses avancent. De toute façon... il n'y a que comme ça qu'on est entendu. C'est possible, oui. Monsieur Clémenté a fait un courrier, oui, en disant qu'il va lancer une procédure judiciaire. Alors, on verra ce que ça donne. Mais les maires aussi sont responsables. Les maires concernés, les 4 maires de la CACEM n'ont pas réagi. Ils auraient dû le faire. Bon, ben, lui, monsieur Clémenté, l'an dernier, il y avait une grève. Il a mis à disposition des bus pour ses administrés, mais je trouve ça très bien, mais les autres auraient pu faire
la même chose, ça n'a pas été fait. Et on pourrait vous répondre que ce n'est pas vraiment leur domaine et qu'ils n'ont pas envie d'empiéter non plus. C'est pas leur domaine, mais il faut trouver une solution. On ne peut pas laisser les gens comme ça, parce qu'il y a des mères de famille. On a reçu justement un message d'une maman avec sa fille. Tu peux nous dire ce qu'il y a? Oui. Bonjour, cri d'une maman, je suis Achel Cher, auteur de Terreville. Je dépends des bus pour emmener ma fille à l'école et je constate qu'il n'y a pas de bus, même pas un seul depuis mercredi. Il n'y a même pas un mot aux usagers pour dire qu'il n'y aura pas de bus, etc. Rien, on fait comment? Non, mais c'est pas sérieux. Alors, quand il n'y a pas de bus aussi, il n'y a aucun message de la part de la régie et Martinique Transport dans les abribus ou sur les ondes. Ah, ça aussi. Mais oui, les médias sont là pour dire... C'est un peu votre combat aussi, on est des associations qu'on avertit, qu'on donne des infos. On ne cesse de dire que la communication est mauvaise, que ce soit avec Martinique Transport et la régie. Bon, c'est bien beau de faire la publicité pour le TCSP, prenez le TCSP, ceci. Mais il n'y a pas que le TCSP, il y a aussi les lignes de bus. Il faut il faut trouver une solution. Alors, au-delà de cela, quelles sont les activités même de l'association, au-delà de cela? Non, les activités, c'est s'occuper de tout ce qui concerne le transport. Là, AUTM a mis en place, depuis cette année, janvier 2021... Est-ce que vous contrôlez un peu? Nous testons les lignes. Alors, nous testons des lignes au hasard. Ça peut être une aujourd'hui dans le sud, une dans le nord ou le centre. Alors, nous testons au départ de la gare concernée jusqu'à l'arrivée. Alors, comme nous n'avons pas les informations concernant les horaires et que le site n'est pas à jour, n'est jamais à jour, donc, on fait avec les moyens du bord, mais c'est qui ça? C'est Aton, jusqu'à ce qu'un bus arrive et parte à destination voulue. Alors, nous regardons si effectivement le conducteur fait son travail correctement, correct, je veux dire qu'il n'y a pas de problème. Si en ce moment on est en pandémie, nous regardons si les usagers portent le masque, respectent entre guillemets, les distances barrières. C'est pas évident dans les bus, quand ils sont bondés. Et ce que nous faisons, nous regardons s'il y a les girouettes sur le bus, c'est-à-dire le panneau indicatif du nom de ligne. Quelquefois, ça ne l'est pas. Le conducteur oublie de le mettre ou il le met mal, donc l'usager ne voit pas la ligne. Ce qu'on regarde, si dans les abribus, s'il y a des panneaux indicatifs, des informations, qui n'est pas toujours évident, mais il n'y en a pas. Quand il y a un abribus, on regarde si le traçage au sol, le marquage au sol des arrêts... L'association fait tout ça? Oui, l'association fait tout cela. Oui. Si les traçages est fait, si les abribus existent ou pas... dans quel état, si la distance effectuée, voilà, et puis nous transmettons à la régie. Mais attends, Manuela, normalement, ce travail, j'allais dire presque d'intérêt public que vous faites... Oui, on aurait dû me payer finalement. Ben oui, mais au-delà de ça même, c'est quand même un service public. Oui, c'est un service public, mais on se demande que font-ils? Mais normalement, ça aurait dû être fait par oui, les services. Mais oui, vous le dites, hein, oui. Ça aurait Et dû être vous qui fait. faites ça, oui, au sein de l'association? C'est nous qui faisons cela, tout à fait. Quelque chose qui Et de toute façon, c'est vérifiable puisque toutes les informations sont mises sur notre page Facebook. Et alors, comment vous trouvez justement, après ces tests, quel est votre sentiment? Est-ce qu'il y a une conclusion? Qu'est-ce que vous pouvez dire après ces tests réalisés? Nous donnons notre avis. Notre avis, mais de toute façon, je ne sais pas si on en tient compte vraiment, mais ça peut toujours... Ça peut aider Martinique Transport à améliorer. Est-ce que vous avez le sentiment de les agacer? Mais je ne sais pas si je les agace parce qu'ils ne me répondent jamais. Donc, c'est le débat est clos. Non, bien sûr, continue. non, bien sûr. Non, mais je veux dire, Martinique Transport n'a jamais répondu à nos courriers. Jusqu'à présent? Oui, non. J'ai envoyé un courrier
demandant de revoir tous les abribus sur tout le réseau CACEM, puisque maintenant c'est à leur charge. Je n'ai jamais eu de retour. Non, mais les horaires sont quand même affichés. Non, les horaires ne sont pas affichés. Comparativement à la CFTU qui avait les horaires, et là, ce n'est plus le cas. Non, il n'y a pas de... Le site est complètement erroné. Donc, les informations Mais adressez-vous au président, au président de Martinique Transport. Vous avez la possibilité de le faire. Oui. Adressez-vous les yeux dans les yeux. Oui. Allez-y, il est juste là. Adressez-vous à lui. Attendez, vous faites des choses, vous dites des choses. Oui, mais tout cela, il est au courant de tout cela. Donc, s'il veut changer toutes ces choses, qu'il le fasse. Bon, s'il n'a pas assez de personnel, qu'ils embauchent du personnel qui le font. Que vous donnez une grosse subvention. Mais bien sûr, parce que je veux dire que ce n'est pas normal qu'un usager qui laisse chez lui et qui ne sache pas à quel... Parce qu'avant, il y avait ce petit feuillet. Moi, je prends celui du 25 parce que c'est la ligne de Balata. Oui, où il y avait les horaires. Ah oui, bien fait. Oui, bien fait. Bon, c'était pas toujours respecté, mais au moins, il y avait des indicatifs là-dessus. Au moins, on pouvait se projeter là-dessus. Oui, il y a le nom des lignes. Est-ce que tu peux et juste tout. soulever un petit peu? Oui, voilà. Donc, pourquoi n'y a-t-il pas la même chose avec Martinique Transport? Parce que tout le monde n'a pas Internet sur son portable. Les mamies, elles n'ont pas Internet. Pas que les mamies, non, mais la plupart des mamies, vous n'avez pas non plus. Alors, il faut revoir tout ça, oui. Voilà, donc, alors, en conclusion... Si on ne peut pas se fier au site, au moins qu'on puisse se fier à... Absolument. Alors, en conclusion... Qu'est-ce que vous avez envie de dire là? J'ai envie de dire que ça commence à bien faire. Il faudrait que, avant chaque mouvement de grève, que l'on sache s'il va y avoir un service minimum, que l'on soit prévenu d'ailleurs, parce que qui a prévenu effectivement qu'il y avait la grève? Ce sont les médias. C'est ni Martinique Transport, ni la régie. Donc, on apprend par voie de presse un matin, comme ça, au hasard, qu'il va y avoir un mouvement. Non, c'est pas sérieux. Non. Et puis aussi... que même pour l'image de marque de Martinique Transport et de la régie. Et puis aussi, surtout dire, puisque ça c'est à plus long terme, qu'il faut mettre des informations dans les abribus, et puis surtout qu'il y ait des horaires... Nous ne cessons de le dire. Les horaires... Les numéros de téléphone utiles, je ne sais pas. On l'a dit aussi que les ampoules dans les abribus ne fonctionnent pas. N'ont jamais fonctionné. N'ont jamais fonctionné. Alors, on ne peut pas mettre des bus jusqu'à 20h le soir et puis pas ni lumière à bus là. Mais on a des bus neufs. C'est pas... Oui, on a des bus neufs, climatisés, Wi-Fi et tout, mais on n'a pas de lumière dans les abribus le soir. Et pas d'infos. Et pas d'infos. Alors, comment est-nous qu'a fait? Ouais. En tout cas, est-ce qu'on peut juste rappeler le numéro de l'association? Oui, alors c'est le 06 96 26 75 21. L'association AUTM avec Manuela Amable avec nous aujourd'hui. Eh bien, Manuela, merci pour ce cri du cœur. Oh là. Vraiment, merci. Et puis, on n'aurait peut-être pas, c'est pas ce qu'on attendait de Martinique Transport, puisque bon, c'est Martinique Transport qui a la charge du transport en Martinique. On aurait préféré que vous veniez pour nous dire que ça fonctionne, voilà. Que c'est très bien, voilà. Oui, enfin, il y a toujours des petites améliorations à apporter, mais on aurait préféré effectivement venir. Mais vous saurez que chaque fois que vous m'inviterez, c'est que ça ne va pas. Bon, alors c'est aujourd'hui, c'est que ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Vraiment. Non. Voilà. Donc Manuela. L'autre, on ne sera pas plus long. Et puis, je tiens à remercier encore Madame Amable, Manuela, pour sa participation à cette émission. Merci. Et puis, pour sa franchise quant à ce qui se passe au niveau du transport en Martinique. Merci à tous. Et puis, on se retrouve très vite. Et puis, n'oubliez pas, prenez soin de vous et des autres. À bientôt. Au revoir.